Maintenant qu'on a vu comment fonctionnait Ichimoku de façon un peu générale, on va voir vraiment la méthode de trading qu'on va employer pour scalper. Alors la méthode, on va avoir beaucoup d'exemples après de trading en live. Ça sera plus simple pour bien que vous compreniez comment ça marche. Là, je vais vous la présenter de façon un peu académique, posée. Donc si vous avez un peu de mal à suivre ici, vous en faites pas, parce que dans les vidéos suivantes, on verra vraiment en application la méthode et ça sera plus simple à comprendre que par écrit dans cette vidéo. Donc la méthode, ça va être d'identifier des niveaux précis où on va retrouver plusieurs supports ou résistances cumulés aux mêmes endroits. Ces zones où on va avoir plusieurs résistances ou supports, c'est les zones de cluster, et c'est ces zones qui sont idéales pour scalper parce qu'on a une très forte probabilité que les cours réagissent dessus. Si on arrive sous une résistance, il y a une forte chance que les cours rebaissent un tout petit peu. Et un tout petit peu, ça nous va parce que nous, ce qu'on veut, c'est scalper. Donc, même si ça rebaisse de 2, 3, 4 points, eh ben, on prend ces 3, 4 points et on ferme la position. Pareil dans l'autre sens, si on arrive sur un support, eh ben, le support a une forte chance de faire rebondir les cours. On va scalper dessus pour prendre quelques points. Et donc, ces zones de cluster, c'est des zones où on va avoir beaucoup de supports ou de résistances cumulées qu'on va voir avec Ichimoku. Donc on va servir d'Ichimoku pour voir ces zones, et on va se servir d'Ichimoku dans différents timeframes, pour avoir encore plus de zones de résistance et de support selon l'unité de temps où on regarde. On va également ajouter les bandes de Bollinger, les points pivots en daily et en horaire, et avec tout ça cumulé, on va vraiment avoir énormément de zones de support et de résistance, et on va pouvoir trouver beaucoup de points pour intervenir en scalping. Alors on va commencer par préparer nos graphiques. En scalping, il faut vraiment que vos graphiques soient très clairs. Donc on va travailler avec 6 graphiques, nous. On va prendre les timeframes de 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 1 minute. Et on va tous les configurer pareil avec les indicateurs. On aura sur chacun d'entre eux Ichimoku, avec les réglages standards. Les bandes de Bollinger, pareil, en réglage standard 20 périodes. Et les points pivots daily et horaires. En plus de ça, il faudra quand même jeter un coup d'œil sur les graphiques hebdo, journalier et 4 heures. Alors ça sera juste une fois par jour avant de commencer la session de trading pour voir si on n'a pas des gros niveaux de support de résistance. On s'en servira pas directement pour trader, pour ouvrir des positions, mais au moins qu'on ait une vision un peu globale sur l'ensemble. Et en plus de tout ça, on va ajouter l'indicateur CCI en 14 périodes sur notre graphique 1 minute. Alors ça c'est un peu le petit bonus, c'est juste pour avoir un oscillateur en plus pour vraiment pouvoir avoir le meilleur timing possible pour acheter ou vendre. Si on regarde un peu ce que ça donne sur un graphique, alors les graphiques sont un peu chargés parce qu'on a pas mal de choses dessus. Là c'est une impression d'écran du graphique dont je me sers moi pour scalper. Donc je vous disais, il faut que les graphiques soient très clairs, donc n'hésitez pas à mettre des couleurs assez prononcées, ça permet de bien distinguer toutes les différentes lignes. Donc là on a Ichimoku sur le graphique, on a les bandes de Bollinger en violet, avec en violet pointillé au milieu ici la médiane des Bollinger. Donc la médiane des Bollinger c'est simplement une moyenne mobile 20 périodes. On a le point pivot horaire ici, donc avec R4, R3, R2, le point pivot en horaire, et au-dessus les lignes horizontales comme ça, plus grandes, eh ben, c'est les points pivots journaliers. Donc vous voyez qu'on a énormément de choses sur le graphique, et en fait c'est le fait d'avoir toutes ces choses, ça va nous permettre de voir beaucoup de résistance et de support, et donc de prendre beaucoup de trades dans les deux sens. Les résistances et les supports, c'est vraiment ça qui va constituer le gros de votre travail quand vous allez vous mettre à scalper. Vous allez devoir rechercher les zones de cluster de support et de résistance, et pour ça, vous allez prendre en compte quasiment tout ce qu'il y a sur votre graphique, la SSA et la SSB du Kumo, donc les deux lignes du Kumo, la Kijun, donc l'espèce de moyenne mobile un peu lente d'Ichimoku, les bandes de Bollinger, la médiane de Bollinger. Donc je dis la médiane de Bollinger, c'est simplement la ligne entre les deux bandes, et techniquement cette ligne c'est simplement une moyenne mobile de 20 périodes. Et les points pivots daily et horaires. Et tout ça, tous ces supports et ces résistances potentielles, on va les cumuler dans les 6 timeframes qu'on utilise, donc de 1 heure à 1 minute. Donc c'est comme si vous travailliez avec 6 graphiques à la fois, et vous retenez toutes ces lignes, toutes ces zones de support de résistance dans les 6 timeframes.
Pour estimer que les supports et que les résistances sont assez pertinentes pour qu'on tente de trader dessus, eh ben, on va au minimum devoir trouver un autre support ou une autre résistance qui est au même niveau, mais d'un type différent. Ça veut dire que si on arrive par exemple sous le Kumo 15 minutes, donc sous le nuage d'Ishimoku en 15 minutes, le nuage, je vous avais dit, c'est une résistance au cours. Il y a des chances que les cours rebaissent en le touchant. Eh ben, c'est un niveau idéal pour tenter une vente, mais pour prendre une vente, on va vouloir que cette résistance du nuage, on puisse la cumuler avec une autre résistance qui est au même niveau. Par exemple, si le nuage d'Ishimoku est à 5000, on sait qu'on voudrait vendre sur 5000, eh bien on va chercher dans le niveau des 5000, est-ce qu'on aurait une autre résistance indiquée par Ishimoku. Et donc là, quand je dis une autre résistance, ou même plus, hein, si vous en trouvez 3, 4 ou 5 au même niveau, c'est encore plus fort, tant mieux. Et cette autre résistance, ça peut être, alors là je prends des exemples, ça peut être la Kijun 30 minutes, ça peut être le point pivot horaire que vous avez sur le graphique, ça peut être la bande de Bollinger en 5 minutes qui est au même niveau. Peu importe le time frame, vous allez vous servir des 6 time frames que vous avez pour trouver s'il y a d'autres résistances en plus du Kumo 15 minutes. Et plus vous allez trouver de résistance sur ce niveau, plus vous aurez des bonnes chances que le trade soit rapidement atteint en objectif et que vous gagnez quelques points de scalp. On va tout de suite voir un petit exemple pour que vous compreniez bien la logique derrière tout ça. Là on est sur le DAX en 30 minutes à gauche et on a un autre graphique avec le DAX en 15 minutes à droite. Donc là c'est que 2 graphiques, c'est juste pour l'exemple. Je vous ai dit on travaillera nous avec 6 graphiques. Alors là sur le 30 minutes, ce qu'on peut voir, donc là c'est les cours du jour, hein. Ce qu'on peut voir c'est que les cours ont baissé ici jusqu'à venir tester le Kumo, ici, en 30 minutes. Donc le Kumo, c'est un élément très fort de support. Et vous voyez, on l'a testé ici. Donc là, j'encadre juste ma zone et mes 2 graphiques sont synchronisés. Donc on voit le curseur de la souris au même niveau sur les 2 graphiques. Donc cette zone, on était sur le Kumo, c'était un support. Donc par rapport à ce qu'on a vu avant, eh ben, on aurait pu se dire, on arrive sur un support ici, donc on est à 11 286. Donc c'est une zone idéale pour acheter, pour tenter de scalper. Eh ben, une fois que j'ai noté cette zone dans le format de 30 minutes, je sais qu'il y a le nuage d'Ishimoku en dessous, je sais que je veux acheter, et donc je regarde dans un autre time frame, donc là ça va être le 15 minutes, est-ce que sur le 15 minutes, au même niveau, j'avais un support. Eh ben, regardez le petit cadre bleu là qui est apparu, qui est synchronisé. Vous voyez, on a touché ici, pile poil, le bas des bandes de Bollinger. Donc, c'est un support. Donc là, j'avais ma double zone de support. J'avais à la fois le nuage 30 minutes, ici, avec la première touche qu'on a fait, et ce nuage 30 minutes correspondait à la première touche qu'on a fait pile poil sur le bas de la bande de Bollinger 15 minutes. Donc là, c'était bon. Par rapport à la méthode, c'est validé. J'avais bien 2 supports exactement au même niveau. Et donc, j'aurais pu mettre un ordre en attente ici sur le nuage, donc, ou sur le bas des bandes de Bollinger, c'est pareil. Mettre un ordre d'achat pour prendre quelques points sur le rebond qui allait avoir. Là, on a fait un rebond. Là, on a fait 38 points de rebond depuis. Bon, alors, en scalping, on va rarement viser 38 points. On vise quelques points. On va viser 3-4 points. Et on peut laisser une petite partie de la position ouverte pour gagner encore plus si ça monte. Mais vous voyez, en faisant ce genre d'analyse, si vous n'êtes pas trop gourmand, que vous visez 3, 4, 5 points, eh ben, vous aurez un taux de réussite de trade vraiment excellent. Parce que même si le nuage fait pas rebondir les cours et qu'on le traverse, quand on va le toucher la première fois, quasiment systématiquement, il y aura une petite réaction haussière, ne serait-ce que pour les vendeurs qui coupent leur vente ici. Et donc on aura toujours quelques points de hausse. Là on a eu une belle hausse après, mais même s'il n'y avait pas eu une belle hausse après, c'est vraiment quasiment systématique qu'on ait un petit rebond sur ces doubles niveaux. Alors là c'est un double niveau, je n'ai pas regardé les autres time frames, si ça se trouve en 1 minute on a également un support ici, donc ça nous rassure encore plus. Si on regarde un peu ce qui se passe par exemple en un quart d'heure ici, en un quart d'heure là je vois qu'on a testé la ligne en bleu, donc la Kijun. On était en dessous, on est revenu la tester ici, avec cette bougie, la bougie de 12h45 à 13h. Et bien, sur cette bougie, donc sur le graphique, ça correspond à cette bougie en 30 minutes. Alors cette bougie, vous voyez, ça ne correspondait pas à une résistance. On n'avait aucune résistance ici.
Donc là, en un quart d'heure, j'avais envie de vendre, en théorie, parce qu'on arrivait sous la résistance de la Kijun, mais en 30 minutes, j'avais aucun niveau de résistance, donc je ne pouvais pas vendre. Par contre, si je regarde un autre time frame, par exemple je passe en 1 minute, en 1 minute, on va retrouver le niveau. Alors en 1 minute, c'était voilà, c'était ce niveau ici. Donc vous voyez les deux graphiques, c'est pour ça qu'ils sont synchronisés. Voilà, là le haut de cette bougie, donc c'est la bougie de 12h59 en 1 minute, ça correspondait au point haut qu'on avait ici au moment où on testait la Kijun en 15 minutes. Donc là je veux vendre, j'ai la Kijun en résistance, je regarde en 1 minute, en 1 minute, ben, la bougie ici de 12h59 à 13h, eh ben, elle était sur le haut des bandes de Bollinger ici. Vous voyez, on a fait une espèce de fausse sortie haussière, mais moi si j'avais été devant, eh ben, j'aurais vendu au moment où on a touché le haut de la bande de Bollinger, parce que c'est à ce moment-là que le 15 minutes testait la Kijun en bleu. Donc là j'avais bien une double résistance, Kijun en bleu, on est sous résistance, donc on a envie de vendre, et en 1 minute, eh ben, on était collé sur le haut de la Bollinger haute, et donc c'est une résistance, il y avait une forte chance que les cours rebaissent. Donc là on voit que les cours ont bien baissé, si on regarde ils ont baissé de presque 50 points, 48. Encore une fois, c'est pas ça qu'on va viser en scalpant, hein. Si on scalpe là, on peut regarder le 1 minute, on a vendu ici, et se dire tiens, ben là, si ça revient jusqu'ici, j'ai gagné déjà 7 points. Et voilà, et là on prend 7 points, on a laissé le trade ouvert 3 minutes, bah, 7 points, 3 minutes, on est content, on referme, parce qu'on n'est pas sûr ici en 15 minutes que la Kijun va vraiment repousser les cours loin à la baisse, mais on sait qu'il y a une forte chance qu'on ait une réaction baissière, au moins lors du premier test de la Kijun. Donc c'est ça qu'on joue, en ayant mis le time frame 1 minute, où on voit qu'on a également une résistance, et là on scalpe. Donc c'est cette logique qu'on va avoir. On va avoir beaucoup d'exemples après de trading en live, hein. Là c'était vraiment pour vous montrer comment ça marche, juste après vous avoir expliqué à l'écrit la méthode. Une autre règle importante à appliquer avec la méthode, ça va être la règle des premiers tests. Les premiers tests de ces zones de cluster, donc de support ou de résistance, ça va être les plus pertinents pour ouvrir des positions, donc à l'achat ou à la vente. Parce que, comme j'ai déjà dit, il y a une réaction quasi systématique quand on le teste pour la première fois. Ça permet de rapidement gagner quelques points. C'est les trades que vous devez privilégier parce que c'est ceux qui vont le plus souvent marcher. Les deuxièmes tests de ces niveaux, donc deuxième test, ça veut dire s'il y avait une résistance, on l'a testé, les cours ont baissé un peu, vous avez gagné par exemple 3 points, les cours se remettent à remonter, ils reviennent tester la résistance à nouveau, au même niveau. Eh ben, le deuxième test, vous pouvez également tenter de le jouer. Donc vous reprenez une vente, souvent la résistance va repousser à nouveau les cours. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est de jouer les troisième tests. Parce que, en général, en analyse chartiste classique, on a tendance à dire que les résistances et les supports vont céder au bout du troisième test. Donc un test ça va, 2 tests c'est encore jouable, 3 tests il vaut mieux éviter parce que statistiquement c'est lors du troisième test que les supports et les résistances cèdent. Donc privilégiez les premiers tests, jouez si vous voulez les deuxièmes, mais évitez de jouer les troisième tests.